Il était une fois, dans un petit village pittoresque, une jeune fille nommée Émilie. Tout le monde l'appelait Cendrillon, car, bien qu'elle était d'une beauté éclatante, ses vêtements étaient souvent recouverts de cendres après avoir travaillé à la cuisine. Émilie vivait avec sa belle marâtre et ses deux demi-sœurs, Eugénie et Mathilde, qui la traitaient avec peu de gentillesse. Un jour, alors qu'Émilie se promenait dans le jardin pour ramasser des légumes, elle rencontra une vieille femme vêtue d'un manteau rapiécé. Elle lui offrit un sourire chaleureux. Cette femme, mystérieusement, sentait le lilas et la chocolat chaud, et lui dit doucement, « Ne perds jamais espoir, ma chère. La bonté que tu sèmes te reviendra un jour. » Ces mots restèrent dans le cœur d'Émilie comme un doux souvenir. Une annonce passionnante courut dans le village, le roi organisait un grand bal pour le prince Alaric, dans l'espoir que celui-ci choisisse une épouse. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées. Les demi-sœurs d'Émilie passèrent des heures à se parer de robes somptueuses, discutant bruyamment de leurs chances de capturer le cœur du prince. La nuit du bal, lorsque la belle marâtre interdit à Émilie d'y aller, elle se réfugia dans le jardin. Pleurant silencieusement sous la lumière étoileuse, soudain, la vieille femme au manteau rapissé apparut. Avec un sourire magique, elle se transforma en sa marraine la Bonne et Feu. Elle commença à brandir sa baguette en murmurant des incantations. En un rien de temps, Émilie était vêtue d'une robe de bal scintillante qui brillait comme les étoiles elles-mêmes. Une citrouille se transforma en carrosse doré, et une douzaine de petites souris devinrent d'élégants chevaux blancs. « Rappelle-toi, ma CH Émilie, dit la marraine et Feu, en lui tendant une paire de souliers de verre, la magie esteindra au 12e coup de minuit. » Émilie n'eut pas de mots pour exprimer sa gratitude. Lorsqu'elle arriva au bal, tous les regards se fixèrent sur elle, y compris ceux du prince, qui fut immédiatement en chant. Ils dansèrent toute la nuit, comme si le temps était arrêté. Mais comme l'horloge sonnait minuit, Émilie comprit qu'il était temps de partir. Elle s'élança hors du palais, et dans sa précipitation, elle perdit une de ses souliers de verre. Le lendemain, le prince Alaric parcourut le royaume avec le soulier, cherchant la merveilleuse jeune fille qui l'avait fait rêver. Lorsqu'il arriva chez Émilie, ses demi-sœurs s'empressèrent d'essayer la pantoufle, mais celle-ci ne leur convenait pas. Finalement, Émilie tenta sa chance. Le soulier s'ajusta parfaitement, révélant qu'elle était la mystérieuse danseuse. Remplie de joie, le prince lui demanda de l'épouser, et elle accepta, grandement heureuse. Émilie, en devenant princesse, n'oublia jamais la leçon de gentillesse. Elle s'assura que tout le monde dans le royaume, même les plus modestes, fut traité avec douceur et respect. Et elle vécut heureuse, répandant autour d'éclats de joie et bienveillance. Il était une fois une princesse appelée Émilie, qui vivait dans un magnifique château en haut d'une colline verdoyante. Émilie était aimée de tous, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa gentillesse et sa sagesse. Cependant, Émilie avait un secret. Chaque nuit, lorsque tout le château dormait profondément, elle sortait en cachette pour rendre visite à son ami le plus cher, un gentil dragon nommé Lumi. Lumi vivait dans une caverne non loin du château. Contrairement aux autres dragons, Lumi ne crachait jamais de feu, au lieu de cela, il aimait peindre des tableaux lumineux dans le ciel de nuit avec la lumière de ses ailes scintillantes. Une nuit, Émilie trouva Lumi triste. « Qu'y a-t-il, cher Lumi » demanda-t-elle, inquiète. « Les autres dragons se moquent de moi parce que je ne peux pas cracher du feu, répondit-il. Émilie se mit à réfléchir. Elle savait combien il était important de se sentir acceptée et valorisée pour ses talents uniques. Elle prit une grande inspiration et dit, « Lumi, ton art illumine la nuit et émerveille tout le monde. Personne d'autre ne peut peindre le ciel comme toi. » Inspirée, Émilie eut alors une idée. Elle invita tous les habitants du royaume à une soirée spéciale pour admirer le spectacle de Lumi. Ce soir-là, lorsque Lumi déploya ses ailes et commença à peindre dans le ciel, tout le monde resta émerveillé par la beauté de ses créations. Dans la foule, les autres dragons regardaient avec admiration. Un par un, ils vinrent féliciter Lumi et s'excusèrent pour leurs paroles blessantes. Ainsi, Émilie apprit aux enfants présents ce soir-là une leçon précieuse, chacun a des talents uniques qui, même s'ils sont différents de ce que les autres peuvent faire, sont tout aussi précieux. Depuis ce jour, Lumi ne douta plus de lui-même, et Émilie continua à aider et à inspirer ceux qui l'entouraient.
Leur amitié illumina non seulement les nuits, mais aussi le cœur de tous ceux qui avaient la chance de les connaître. Et ils vécurent heureux pour toujours. La morale de l'histoire est simple, il faut toujours croire en ses talents uniques et ne jamais les cacher, car ils peuvent rendre le monde plus lumineux. Et n'oubliez jamais, être gentil et aider les autres sont les vraies richesses d'un bon cœur. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une jeune fille nommée Ella. Elle vivait avec sa belle-mère cruelle et ses deux demi-sœurs paresseuses qui la forçaient à faire toutes les tâches ménagères. Mais Ella, avec son grand cœur et son sourire chaleureux, ne laissait jamais la méchanceté l'atteindre. Elle avait un petit secret qu'elle gardait précieusement, un merveilleux ami, un petit rat nommé Jules, capable de parler et de comprendre la magie. Jules et Ella partageaient un lien spécial et se rencontraient souvent dans le grenier pour parler et rire ensemble. Un jour, une annonce royale parvint au village, le roi organisait un grand bal au palais pour célébrer l'anniversaire du prince. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées à y participer, ce qui remplissait le cœur d'Ella d'espoir et de rêve. Mais sa belle émeraude jalouse lui interdit de se rendre au bal, lui assignant une montagne de tâches à accomplir. Alors qu'Ella était sur le point de perdre l'espoir, Jules fit apparaître un petit grimoire ancien, offert par Annabelle, la elfe marraine d'Ella. Avec des formules magiques, et quelques mouvements habiles de la queue de Jules, un magnifique carrosse fait de citrouilles apparut, et Ella se transforma en une princesse resplendissante sous les yeux merveilleux du rat. Jules lui rappela avec sérieux, « Souviens-toi Ella, tout ce qu'on a fait avec la magie disparaîtra à minuit. Sois prudente. » Lors du bal, le prince fut captif par Ella déesse qu'elle entra dans la salle. Ils dansèrent toute la nuit, partageant des rires et des histoires. Mais l'horloge commune a sonné minuit et Ella se précipita hors du palais, laissant une pantoufle de verre derrière elle. Le prince, déterminé à retrouver la mystérieuse princesse, commena une queue de travers le royaume pour essayer la pantoufle toutes les jeunes filles. Quand il arrivera chez Ella, sa belle ème retenta désespérément de cacher Ella, mais ce Jules et un peu de magie, Ella put se santé. La pantoufle glissa parfaitement son pied. Le prince reconnut sa bien-aimée et ils vécurent heureux pour toujours. Ella, avec Jules et CTS, apprit ses nouveaux amis royaux la bienveillance, l'humilité et l'importance des TR volontaires pour aider les autres. Chers enfants, rappelez-vous toujours des TR gentils et courageux, comme Ella, car le bien, aime le plus petit, peut conduire un grand bonheur. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs jalouses. Malgré leur comportement impoli, Cendrillon restait toujours gentille et pleine d'espoir. Sa grande amie était une petite souris intelligente appelée Gus. Un jour, le roi de ce royaume annonça un grand bal en honneur de son fils, le prince, qui cherchait une épouse. Bien Cendrillon hervait d'y aller, mais sa belle émeraude lui ordonna de rester à la maison et de faire toutes les corvées. Heureusement, la elfe marraine de Cendrillon apparut. Avec un coup de baguette magique, elle transforma une citrouille en magnifique carrosse, et les souris en fiers chevaux. Elle donna ensuite Cendrillon une robe splendide et des pantoufles de verre tincelantes. Au bal, lorsque Cendrillon entra dans la salle, tous les yeux se tournèrent vers elle. Le prince lui émeut effaça par sa beau et l'invita à danser. Cendrillon se sentait sur un nuage, mais elle devait partir minuit, car le sortilège prendrait fin. Les 12 coups de minuit sonnaient, et Cendrillon s'enfuit du palais, perdant une pantoufle de verre sur les marches. Le prince était déterminé à la retrouver. Il fit proclamer que toutes les jeunes filles du royaume essaieraient la pantoufle afin de retrouver l'inconnu. Quand le messager du prince arriva chez Cendrillon, ses demi-sœurs essayèrent de chausser la pantoufle, mais en vain. Puis vint le tour de Cendrillon, et à leur grande surprise, la chaussure lui allait parfaitement. Ainsi, Cendrillon fut retrouvée et épousa le prince. Cendrillon savait que la clé du bonheur résidait dans la bonté et la persévérance, malgré les épreuves de la vie. Elle devint une princesse aimante et bienveillante, et vécut heureuse pour toujours. Cher enfant, souviens-toi que la gentillesse, le courage et la persévérance sont des valeurs essentielles. Aime lorsque les choses semblent difficiles, garde toujours espoir et crois en la magie de tes RVS, car c'est cela qui rend la vie extraordinaire. N'oublie jamais que le respect et l'amour pour autrui sont essentiels, et ne cesse de chercher le positif dans chaque situation.
Il était une fois, dans un petit village paisible, une gentille fille nommée Cendrillon. Elle vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux horribles demi-sœurs. Cendrillon passait ses journées à nettoyer et à cuisiner, sans jamais se plaindre, car elle avait un secret, elle parlait aux animaux du jardin. Le jour où une grande fête fut annoncée par le prince, tout le village s'agita. La belle-mère et les demi-sœurs de Cendrillon se moquèrent d'elle, lui disant qu'elle ne pourrait jamais y participer. Triste mais résignée, Cendrillon retourna à ses tâches. Un soir, en contemplant les étoiles, elle fit un vœu ardent, pouvoir se rendre au bal et danser sans souci. Soudain, une étoile filante traversa le ciel et atterrit doucement devant elle, c'était une étoile magique. Elle lui offrit une robe de bal magnifique et des souliers de verre étincelants, mais il y avait une condition, elle devait revenir avant la 12e étoile dans le ciel, sinon tout redeviendrait ce qu'il était. Excitée, Cendrillon arriva au palais. Elle dansa avec le prince toute la nuit, oubliant presque ses soucis. Le prince fut immédiatement charmé par sa douceur et son sourire. Mais le temps passa, et Cendrillon dut quitter précipitamment le bal à la découverte de la 12e étoile, perdant un soulier en verre sur les marches du palais. Le lendemain, le prince décida de retrouver la mystérieuse jeune fille grâce au soulier oublié. Il parcourut le royaume, mais aucune autre ne fut aussi parfaite que Cendrillon. Lorsque le prince arriva chez elle, la belle-mère tenta de cacher Cendrillon, mais grâce à l'aide des animaux, elle put essayer le soulier en secret et bien sûr, il lui allait parfaitement. Ainsi, Cendrillon et le prince se marièrent. Cependant, Cendrillon n'oublia jamais ses amis animaux et les aida à créer un refuge pour les créatures abandonnées. Elle apprit à toutes les jeunes demoiselles qu'il était important de rester gentil, courageux et de croire en ses rêves. Et même si les étoiles tombaient du ciel, tant que l'on suit son cœur, la magie existera toujours sous une forme ou une autre. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille appelée Zoé. Zoé vivait avec sa méchante belle-mère, Madame Bernadette, et ses deux demi-sœurs jalouses, Margot et Isobel. Tout comme Cendrillon, elle la forçait à nettoyer la maison, cuisiner et s'occuper du jardin du matin au soir, sans un mot de gratitude. Mais Zoé était nerveuse. Quand elle se sentait triste, elle s'imaginait voler avec les oiseaux et danser dans les nuages. Un jour, un événement important se prépara, un grand bal au palais où le prince Douar choisirait sa future épouse. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées. Margot et Isobel parlaient sans cesse de leurs robes éblouissantes, tandis que Zoé, qui n'avait rien à se mettre, observait en silence. Le jour du bal, alors que Madame Bernadette et ses filles étaient parties, Zoé pleura de ne pas pouvoir y aller. Mais une tendre fée, Mademoiselle Flore, apparut soudainement. Elle connaissait le cœur généreux de Zoé et voulait l'aider. D'un coup de baguette magique, elle transforma une citrouille en carrosse scintillant et les petits souris en chevaux élégants. Mais surtout, elle donna à Zoé une robe en soie étoilée et des chaussures de verre magnifiques. Souviens-toi de rentrer avant minuit, avertit la fée, car tout redeviendra comme avant. Au bal, le prince Édouard fut immédiatement fasciné par Zoé. Ils dansèrent toute la nuit, riant et plongeant dans les yeux l'un de l'autre. Mais soudain, l'horloge sonna les 12 coups de minuit. Paniquée, Zoé s'enfuit précipitamment, perdant une de ses chaussures de verre dans les escaliers du palais. Le lendemain, le prince parcourut le royaume pour retrouver la propriétaire de la chaussure. Quand il arriva chez Madame Bernadette, Margot et Isobel essayèrent désespérément de chausser la chaussure. Mais elle ne convenait que Zoé. Ainsi, le prince trouva sa véritable amour. Zoé et Édouard se marièrent, et elle emménagea au palais, où elle put vivre avec gentillesse et bonheur. Mais elle eut une pensée pour les enfants, soyez toujours gentils avec les autres, aime quand c'est difficile. La bonté est une force qui rend le monde plus lumineux. Et c'est ainsi que Zoé, la rêveuse au grand cœur, vécut heureuse, délaissant son passé pour un avenir enchanté. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une petite fille nommée Lila, qui avait perdu sa maman très jeune. Son papa épousa une femme très sévère qui avait deux filles de son âge, appelées Ella et Mila. Leur maison était grande, mais Lila n'avait qu'une petite chambre sous l'escalier. Sa belle-mère la faisait travailler du matin au soir, lui confiant des tâches impossibles. Un jour,
un messager royal annonça un grand bal organisé par le prince Julian pour choisir sa future princesse. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées. La belle-mère de Lila se moqua de l'idée que Lila puisse y aller. Qui s'occuperait des tâches pendant que tu t'amuserais, ricana-t-elle. Le soir du bal, les demi-sœurs de Lila, vêtues de superbes robes, partirent en carrosse, la laissant seule et triste. Elle s'assit dans son petit coin à pleurer. Lorsqu'un éphémère événement se produisit. Un papillon lumineux apparut, se transformant en une joviale elfe marraine. Ne perds pas espoir, ma CH, dit la elfe. D'un coup de baguette magique, elle transforma la robe en haillons de lilas en une magnifique robe de bal, et des citrouilles du jardin en un carrosse d'or. Mais souviens-toi, avertit la elfe, le charme prendra fin minuit. Lila arriva au bal, où le prince Julian fut immédiatement charmé par sa beau et sa GRC. Toute la nuit, ils dansèrent ensemble sous les étoiles. L'heure du départ approchant, minuit sonna. Dans sa hâte, Lila perdit une de ses pantoufles de verre en quittant le palais. Le prince, émerveillé par cette rencontre, décida de retrouver sa belle inconnue à l'aide de la pantoufle. Le lendemain, il parcourut tout le royaume. Arrivé chez Lila, la belle-mère l'enferma dans le grenier, espérant que ses filles essaieraient la pantoufle. Mais, aux surprises, même les pieds de ses demi-sœurs ne s'y ajustèrent pas. Un petit oiseau, ami de Lila, vola au grenier et lui apporta la centilitre. Lila descendit sans bruit et, lorsqu'elle essaya la pantoufle, tout est parfait. C'est toi, s'exclama le prince avec joie. Le prince Julian et Lila se marièrent peu à peu et vécurent heureux. Lila n'oublia jamais sa promesse de rester bonne et courageuse. Elle apprit aux enfants du royaume qu'il importe de croire en ses hervès et être toujours bienveillants. Même dans les moments difficiles. Et ceci leur apporta bien plus qu'une fin heureuse, mais un cœur rempli d'amour et de bonté. Il était une fois, dans un royaume enchanté, une jeune fille nommée Élodie. Élodie vivait avec sa marâtre cruelle et ses deux demi-sœurs méchantes qui ne cessaient de lui donner des corvées. Un jour, un grand bal fut annoncé au château, et les deux demi-sœurs se préparaient avec grande excitation. Mais Élodie, elle, rêvait de pouvoir y aller aussi. Assise PRS du feu, la jeune fille pleurait en silence, lorsque soudain un petit écureuil curieux s'approcha d'elle. Il avait des yeux pétillants et une queue aussi touffue qu'un nuage. « Pourquoi pleures-tu, gentille dame » demanda-t-il. « Je rêvais d'aller au bal, mais je n'ai ni robe, ni bijoux, » répondit Élodie en essuyant ses larmes. L'écureuil, du nom de Moustache, et réfléchit un instant puis esclama dans la forêt. Son retour, il t'accompagne d'une bande de petites créatures de la forêt, des souris, des oiseaux et même un vieux hérisson sage. Ensemble, ils cousurent une robe magnifique partir des pétales de fleurs et des feuilles en velours. Le jour du bal, Élodie est éblouissante dans sa robe magique. Mais avant de partir, le vieux hérisson lui donna un conseil précieux, n'oublie pas d'être rentré avant minuit car la magie s'évanouit lorsque sonne l'horloge. Dans le grand hall du château, Élodie dansa avec le prince. Il riait et s'amusait, tandis que Moustache et ses amis l'observaient depuis une fenêtre. Mais alors que l'horloge sonnait l'heure de minuit, Élodie se rappela le conseil du hérisson. Elle s'enfuit précipitamment, laissant derrière elle une fleur précieuse de sa robe qui s'accrocha à un buisson. Le prince, tombé amoureux de la mystérieuse danseuse, fit chercher dans tout le royaume celle qui avait perdu cette fleur. Il arriva bientôt chez Élodie, qui était redevenue l'enfant ordinaire habile de haillons. Elle achetait d'abord mais, avec un encouragement de Moustache, elle montra la robe aux pétales resplendissants. Le prince reconnut la magie de la fleur et d'un sourire il fit comprendre qu'il avait trouvé sa princesse. Élodie réalisa enfin que c'était elle qui avait le plus grand trésor, un cœur pur et des amis fidèles. Et, ensemble avec le prince, elle promulgua un décret d'amitié aux animaux afin que tous les enfants sachent qu'il est aussi précieux d'avoir un cœur ouvert et bienveillant. Avec cette pluie de bonheur, le royaume devint un lieu où l'amour et l'amitié régnaient en matière. Dans cette version de Cendrillon, il est important de se souvenir que la gentillesse et l'amitié sont des trésors plus précieux que les bijoux et les robes. Dans un royaume glacé, vive Cendrillon, une jeune fille douce et généreuse,
souvent recouverte de cendres de la cheminée où elle doit nettoyer jour et nuit. Sa belle-mère méchante et ses deux demi-sœurs la traitent si mal, lui laissant toutes les tâches les plus pénibles. Pourtant, Cendrillon garde en elle un cœur pur et un sourire lumineux qui réchauffe même les jours les plus froids. Un jour, alors qu'elle ramassait du bois dans la forêt enneigée, Cendrillon découvre une paire de bottes anciennes cachées sous un tas de neige. Face à eux par leur allure un peu étrange et leur brillance malgré le froid, elle décide de les essayer. Sa grande surprise, dès qu'elle glisse ses pieds dedans, elle sent une chaleur réconfortante se répandre en elle. Puis, quelque chose de merveilleux se produit, les bottes se mettent à scintiller, et en un clin d'œil, Cendrillon se retrouve transporté dans le passé, au même endroit mais à une époque où le royaume n'était pas encore couvert de neige éternelle. Elle comprend alors que ces bottes sont magiques et qu'elles lui donnent la possibilité extraordinaire de voyager dans le temps. Ravie par cette découverte, Cendrillon part dans une essai d'aventure. Elle visite le passé, observant comment le royaume est devenu si triste et froid. Chaque voyage, elle essaie de changer les événements qui ont conduit cette situation. Elle plantait des arbres pour réchauffer l'atmosphère, partageait gentillesse et joie avec les habitants, et même empêchait quelques mauvais sorts jetés par des sorciers malveillants. Chaque retour dans le PR100, elle découvre un monde un peu plus doux, un peu plus lumineux. Avec courage et sagesse, Cendrillon finit par modifier suffisamment le cours d'événements pour transformer son destin. Le royaume se réchauffe enfin, la neige éternelle fond, et les fleurs recommencent à pousser. Sa belle-mère et ses demi-sœurs, touchées par les actions bienveillantes qu'elle accomplit dans ses voyages temporels, finissent elles aussi par changer de comportement. Ainsi, grâce à ses bottes magiques et sa détermination, Cendrillon parvient non seulement à changer son propre destin, mais aussi celui de tout le royaume, répandant chaleur et bonheur autour d'elle pour toujours. Dans une cité volante suspendue dans les nuages, vivait une jeune couturière nommée Cendrillon. Tout le monde dans la cité connaissait sa créativité incroyable et ses mains agiles. Elle avait un talent spécial pour transformer n'importe quel tissu en une œuvre d'art. Un jour, une grande nouvelle se répandit, un bal magique était sur le point d'avoir lieu au palais flottant. Chacun espérait être invité et tout le monde envisageait une tenue spéciale pour participer. Cendrillon, avec un éclat d'espoir dans le cœur, se mit à travailler sur une robe qui, selon elle, éblouirait tous les convives. Utilisant des étoffes enchantées qu'elle avait soigneusement rassemblées depuis des années, elle commença à fabriquer une robe lumineuse. Mais elle n'était pas la seule à vouloir impressionner au bal. Un jeune couturier nommé Lucien, connu pour son égo aussi au perche que la CLME, observa avec jalousie le grand talent de Cendrillon. Bien qu'incapable d'égaler sa CRATV, Lucien ne voulait pas taire Clip. Il décida donc de lui mettre des bétons dans les roues. En secret, il tenta de saboter le travail de Cendrillon en émelant son précieux fil d'or aux vieux chutes de tissu. Cependant, Cendrillon, perspicace et attentive, découvrit rapidement les piges de Lucien. Au lieu de perdre courage, elle confronta Lucien avec bienveillance. Elle lui partagea un morceau de ses étoffes enchantées, en lui expliquant que chacun pouvait créer quelque chose de magnifique s'il y mettait son cœur et son âme. Touché par la gentillesse de Cendrillon, Lucien réalisa ses erreurs et se mit à l'aider pour terminer sa robe. Le jour du bal arriva enfin, et lorsque Cendrillon fit son entrée, tous les regards se tournèrent vers elle. Sa robe brillait d'une lumière pure, et personne n'avait jamais vu une telle beauté. Choqué par l'altruisme de Cendrillon et inspiré par son succès, Lucien lui offrit une amitié sincère. Ensemble, ils décidèrent de collaborer pour faire des vêtements encore plus magiques, unissant leurs talents respectifs pour illuminer toute la scie suspendue. Ainsi, parmi les nuages, une nouvelle ère de beauté et de gentillesse commença à flotter. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille appelée Cendrillon. Cendrillon vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux demi-sœurs jalouses. Elle la faisait travailler dur du matin au soir, nettoyant la maison et faisant les corvées. Mais malgré tout, Cendrillon restait gentille et joyeuse. Un jour, un messager arriva au village, annonçant qu'un grand bal serait organisé au palais. La nouvelle emplissait le cœur de Cendrillon d'espoir. Elle rêvait d'y aller, de danser sous les étoiles. Mais sa belle-mère, ricanant, lui dit qu'elle n'avait pas le droit de quitter la maison. Triste mais déterminée,
Cendrillon continua ses échets. Lorsqu'elle rentra dans sa chambre, une surprise l'attendait. Une elfe marraine apparut dans un clap de lumière. Elle avait entendu les souhaits de Cendrillon et était elle pour l'aider. Ne pleure pas, ma chère, dit la fée avec un sourire bienveillant. Avec un peu de magie et beaucoup de cœur, tout est possible. D'un coup de baguette, l'elfe transforma une citrouille en carrosse d'or, des souris en chevaux majestueux, et les vieux vêtements de Cendrillon en une robe éblouissante. Elle glissa de jolis souliers de vers ses pieds. Va au bal, ma douce, mais souviens-toi, le charme seront minuit. Reviens avant que le dernier coup ne sonne. Cendrillon promit et monta dans le carrosse brillant. Au palais, tout le monde fut captif par sa GRC et sa beau. Le prince ne pouvait détourner les yeux d'elle. Ils dormaient toute la nuit, riant et discutant sous le ciel toile. Mais Cendrillon, en regardant l'horloge, se souvint de l'avertissement de la FE. Il était presque minuit. Dans sa précipitation, elle s'enfuit, perdant un soulier de verre sur les marches du palais. Le lendemain, le prince, déterminant à retrouver la mystérieuse jeune fille, envoya ses serviteurs travers le royaume avec le soulier perdu. Quand ils arrivèrent chez Cendrillon, ses demi-sœurs essayèrent de le chausser, mais en vain. Enfin, Cendrillon s'avança timidement. Le soulier glissait parfaitement à son pied, révélant qu'elle était celle que le prince cherchait. Ils se marièrent peu à PRS et vécurent heureux longtemps. Et pour tous les enfants qui entendent cette histoire, souvenez-vous, la gentillesse et le courage peuvent changer votre vie. Il faut toujours croire en ces RVS et les poursuivre avec détermination. Et surtout, n'oubliez jamais d'aider RVM et d'aider ceux qui en ont besoin, car c'est elle que reside la véritable magie. Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines verdoyantes, une jeune fille nommée Élodie. Élodie vivait avec sa belle-mère sévère et ses deux demi-sœurs gâtées, qui, malheureusement, ne faisaient que rendre la vie d'Élodie difficile. Elle l'obligeait à faire toutes les tâches ménagères, tandis qu'elle passait leur temps à se prélasser et à se préparer pour des réceptions. Un jour, une grande nouvelle résonna dans tout le royaume. Le prince Alexandre organisait un bal grandiose pour trouver la personne avec qui partager son cœur. Toutes les jeunes filles du royaume t'enviaient, mais quand Lodi exprima le souhait d'y aller, sa belle aimereux se mit rire d'elle. Toi au bal? Avec quoi comptes-tu t'habiller? La robe pleine de poussière, ricana-t-elle. Triste et résignée, Élodie continuait ses corvées, mais son cœur était lourd. C'est alors qu'un miracle se produisit, dans le jardin apparut une fée marraine, brillante et bienveillante. Ma chère Élodie, tu as un cœur pur et je vais t'aider à réaliser tes rêves, dit la fée avec un sourire. D'un coup de baguette magique, elle transforma l'humble robe d'Élodie en une magnifique tenue de bal. Ses vieilles chaussures devinrent des souliers tincelants de cristal. Cependant, la FE mit en garde Lodi, n'oublie pas, ma CHRE, lorsque les 12 coups de minuit sonneront, tout redeviendra comme avant. Lodi remercia sa marraine et, rayonnante de bonheur, s'en alla au bal. Au palais, Lodi captiva le prince Alexandre avec sa douceur et sa GRC. Ils dormaient toute la nuit, perdus dans leur propre monde. Mais le carillonneur fit sonner minuit, et Lodi, se souvenant des avertissements de sa marraine, esclipsa aussitôt, laissant derrière elle un soulier de cristal. Le lendemain, le prince, déterminé à retrouver l'inconnu qui avait conquis son cœur, mena une quête à travers le royaume avec pour seule piste le soulier perdu. Après bien des péripéties, et malgré les tentatives de ses demi-sœurs pour tromper le prince, Élodie fut retrouvée. Le soulier s'ajusta parfaitement son pied, et le prince, charmé par sa bonté et son authenticité, la demanda en mariage. Lodi accepta, mais proposa une condition, qu'elle puisse rester en contact avec ceux qui l'avaient maltraité, pour leur apprendre à changer et aimer. Élodie emménagea au palais, mais garda toujours une place dans son cœur pour le pardon et l'apprentissage, enseignant aux enfants que même après les gestes mesquins des autres, la plus belle victoire est celle du cœur qui pardonne. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux, dans un royaume où l'amour triomphait de toutes les contrariétés. Il était une fois, dans un charmant petit village, une jeune fermière du nom de Cendrillon. Elle aimait se promener dans les champs de fleurs après une longue journée de travail. Un jour, alors que le soleil se couchait, elle remarqua quelque chose de brillant parmi les pétales colorés.
Curieuse, elle s'approcha et découvrit une magnifique bague étincelante. Lorsqu'elle passa la bague à son doigt, une lumière dorée l'entoura soudainement. En un clin d'œil, elle se retrouva dans une robe magnifique, ses cheveux coiffés avec élégance, et chaussa de délicats souliers de cristal. Devant elle, apparut un carrosse fait de citrouilles, PRT l'emmenait une grande efte dans le royaume voisin. Son arrivée, Cendrillon fut merveilleux par la splendeur du palais illumin et par les inviés somptueusement habiles dansant joyeusement. Cependant, un doux murmure se fit entendre, comme un avertissement, « Souviens-toi, Cendrillon, de rendre la bague avant l'aube. » Cendrillon passa la soirée danser et rire, charmé par la majesté de la hefte. Mais alors que l'étoile commençait s'effacer et que l'horizon rougissait de l'aube naissante, elle se souvint des mots de la bague magique. Affolée, elle courut vers la porte, le carrosse l'attendait, PRT la ramenait chez elle. Juste temps, elle tint la bague alors que le premier rayon de soleil effleurait le sol. La lumière d'or s'éteignit, et en un instant, elle était de nouveau dans ses habits de fermière, simple et vraie, avec un sourire clairant son visage. Elle savait que bien que la magie de la bague fût éphémère, les souvenirs de cette soirée magique resteraient à jamais dans son cœur. Et à chaque fois qu'elle arpentait les champs fleuris, elle se souvenait de ce merveilleux éclair de magie qui avait un jour illuminé sa vie.